Hello tout le monde, c'est parti pour votre guidance pour votre mois de juillet. Donc on a déjà commencé le mois mais c'est pas grave, j'ai un peu de retard mais c'est pas grave. On va aller voir quand même vos énergies pour ce mois. Pour votre signe, c'est les Capricornes. Donc c'est à vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez. Ça peut être pas mal intéressant en complément d'information. Voilà, alors normalement j'ai 3 oracles pour votre guidance. Je vais voir avec mes guides. Ok, on commence avec l'oracle du pays des merveilles, celui-ci. Comme pour tous les autres signes finalement, et on aura également l'oracle du sens de la vie et l'oracle des miroirs. Voilà, donc on va aller voir ici pour vous, pour ce mois de juillet, les Capricornes. Quels sont les messages, les choses que vous avez besoin ici pour vous, pour cette période? Ok, ok, c'est parti. Hop. Je redescends juste les cartes plus bas, comme ça j'ai de l'espace parce qu'il va encore m'en tirer d'autres. Allez, par quoi on commence ici? L'équilibre, la balance. J'ai l'impression qu'ici on me montre vos émotions. Ça peut être en lien avec des pratiques que vous aimez faire, des choses que vous aimez faire, j'ai l'impression. Et on me montre ici une forme d'équilibre par rapport à ça. Ouais. Alors, pour moi, on me montre vraiment ici la voix du cœur, la manière comment vous êtes aussi envers les autres. J'ai l'impression, on me dit, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc pour certaines personnes ici, on nous parle quand même d'une évolution émotionnelle. Parce qu'on me montre ici, c'est comme si on me disait, voilà, la marche à suivre. La marche à suivre, j'ai la carte ici, ouvrez la marche. Et il me montre en fait ici, vraiment ici, au niveau du chakra du cœur, ici. C'est ce qui me montre. Et il y a comme ici une évolution par rapport à ça. Et ils m'ont montré également la phrase ici, vous pouvez aider les autres. On va voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'il y a comme information par rapport à ça. Ok, ok, allez, on poursuit. Oui, il me remontre encore une fois ici, vous pouvez aider les autres. Par le biais peut-être de la communication, parce qu'on me montre le chiffre 3. Alors, alors je ne sais pas trop. On me parle de changement, par rapport à des choses que vous mettez peut-être en place. Parce que ici, on a des choses qu'on bâtit, des choses qu'on construit pour soi-même, pour son environnement. Il y a quelque chose ici avec ça. Ok, je sais pas. Il me cible ici. Je sais pas ce qu'elle tient en fait dans la main, Alice, ici. Je sais pas ce qu'elle tient, mais il me montre vraiment ici cet objet qu'elle tient en main. Alors, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle tient en main, mais c'est peut-être ici le geste en lui-même ici, de donner peut-être quelque chose. Parce qu'il me montrait également ici une récompense. Donc c'est peut-être aussi le fait ici, peut-être que certaines personnes font des choses aussi pour aider d'autres personnes. Et on me parle peut-être aussi de ça justement, de récompense par rapport aux choses que vous faites. Ouais, on me montre vraiment ici une forme de communication. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vient changer.
votre façon de voir les choses, j'ai l'impression. Me montre le regard de Alice ici, avec la carte de la loi. Il y a peut-être ici un changement ou une décision que vous pensez à prendre en lien peut-être avec quelque chose que vous regardez peut-être différemment. Et il y a peut-être ici une question de don de soi aussi, ou de don aux autres, de partage. Il y a peut-être ici quelque chose en lien avec ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Ok. Alors ici. Ouais. On me parle de promesses. Dans le présent. Et on me montre cette cerise sur le gâteau. La récompense. C'est fou ça. C'est comme si, peut-être, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles concernant quelque chose que vous avez peut-être fait? Je sais pas, parce que c'est comme une promesse. On me montre vraiment les promesses en fait. C'est comme si ça vous était dû. Et il y a enfin la cerise sur le gâteau en fait. Et on me montre vraiment dans le présent. Hein. Dans le présent. Et il y a toute cette gourmandise comme ça, là, tout autour de Alice. Et on me montre vraiment ici la cerise sur le gâteau. Je sais pas, c'est comme si on me disait là... comme si vous alliez avoir peut-être une communication, vous allez apprendre peut-être quelque chose en lien. On dit c'est aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, dans le présent. C'est fou. Il y a peut-être aussi une question de vivre le moment présent aussi. Le fait d'être là maintenant. Alors. 5, 6, 7, 8. Alors, il y a peut-être aussi le côté ici qui me montre que vous attendez aussi peut-être une récompense qui n'arrive jamais. Et c'est comme si on me disait, ben, aujourd'hui, vous avez cette volonté, vous avez cette détermination. Ok. Ok. Et ils me disent ici, tous méritent une récompense avec la carte 13 ici. Tous méritent une récompense et ils me montrent le chat qui sourit pleinement. Ici, là. Oui, il me montre vraiment ici ce chat qui sourit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Tous méritent une récompense. Ne pas vivre dans le présent et le fait de sourire pleinement. Vous voyez, il y a quelque chose ici à comprendre dans le sens peut-être que vous méritez aussi d'être heureux à l'heure actuelle. C'est des codes, hein, mais c'est un peu, j'ai l'impression, l'idée ici que les guides essayent de me faire passer. Ouais. Ok. Et alors ici, il me montre vraiment le fait qu'on est tous différents et c'est en lien aussi avec les communications qu'on a envers les autres. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas la première fois qu'il me fait passer ce message-là. Le fait qu'on est tous différents et il y a ces communications entre chacun. Oui, en fait c'est ça, par rapport au fait qu'on est tous différents et la manière peut-être comment on interagit avec les autres,
Il me montre en fait qu'il y a peut-être un côté ici d'injustice, que tout n'est pas toujours juste par rapport aux autres. Il y a vraiment ici cette énergie-là qui me montre, qui ressort. Et c'est comme si on vous disait peut-être de retrouver un équilibre par rapport à ça, dans le sens où essayez quand même de vivre pleinement votre vie aujourd'hui, peu importe. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je sais pas comment. Ça pourrait être une comparaison qui nous rend mal par rapport aux autres, ou le fait que les autres se comparent à nous-mêmes. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce type d'énergie-là. Et en fait, c'est ce qu'ils essayent de faire sortir, c'est que peu importe nos différences, on a tous le droit, en fait, c'est ça, avec la justice, on a tous le droit et le mérite, en fait, d'être heureux. Parce qu'avec ce chat-là qui sourit grandement, trop fort. Voilà, je pense que c'est un peu ça qu'ils essayent de me faire comprendre ici. Alors, ils disent, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc ça, c'est pas mal intéressant de comprendre. Et il y a aussi, par rapport à ce message, on est tous en train d'évoluer par rapport à chacun aussi, dans le sens chacun avec nos différences. Ça ressort pas mal ici. Je ne sais pas si vous avez... Oui, je vous avais montré la carte ici, ouvrez la marche. Voilà, donc avec cette énergie ici de cette carte, c'est ce qui me montre vraiment qu'il y a une grande évolution, déjà pour vous-même, et puis par rapport aussi à votre entourage, peut-être les gens que vous côtoyez, peu importe les différences. Je ne sais pas, on me parle d'évolution, ou d'évoluer. Alors... On me dit, la leçon dans le fait d'essayer de plaire à tout le monde, on me parle que vous êtes en train d'évoluer et que tous méritent une récompense. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Alors, en communication, ouvrez la marche, on me dit. Allez, on continue. Alors, on parle de changement ici. On l'avait déjà ici parce qu'en fait ils m'ont montré par rapport à votre signe astrologique, on a le chiffre 10 ici. On a le chiffre 10 et ici on a également un changement par rapport à votre vision des choses sur vous-même par rapport à un passé. Pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Alors, on me dit que dans le présent, c'est comme si on vous encourageait à être plus joyeux. Malgré que tout n'est pas toujours juste et équitable. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Soyez qui vous êtes avec votre cœur en fait, parce que ici, c'est ce qui me montre ici. Soyez qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Voilà, il me montre vraiment votre chakra du cœur ici. Le cœur, au niveau du cœur. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, hein, toujours du changement. Nous sommes tous méritants. Voilà ce qu'ils me disent maintenant. Alors, il y a ici, on a des incertitudes quand même. Il y a des incertitudes à aider les autres peut-être. C'est dans votre façon de voir les choses. On me remonte de nouveau, on dirait, vous savez, comme le poivrier, le cellier, je sais pas qu'est-ce qu'elle tient en main exactement, mais après ça pourrait être trop gros. On dirait comme les trucs que les couturières elles mettent sur leur pouce pour pas se piquer le doigt avec des aiguilles. Je sais pas ce que c'est exactement, mais vous voyez, elle tient quelque chose ici en main. Mais on dirait plus un pot de sel en fait, je sais pas. Mais il me remontre ça à nouveau.
et en lien avec des incertitudes. Choisissez qui vous voulez devenir. Ouais, le regard. Je pense qu'on vous invite ici à observer, à regarder peut-être attentivement, peut-être des choses que vous faites et peut-être de vous lâcher la grappe par rapport à ça. Peut-être que vous prenez peut-être un peu trop la tête. Ça vous crée peut-être des incertitudes et pourtant, on me dit moi ici que tout le monde mérite une récompense par rapport à certainement quelque chose que vous faites. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question de temps et de roue qui tourne. Peut-être un changement de cycle ici. Un changement de cycle par rapport à... Je sais pas. C'est peut-être une évolution, hein. Par rapport à votre évolution. On a quand même la couronne, hein. On me montre la couronne également. Je dis également parce que dans un des signes, c'est sorti aussi pour ces signes-là. Donc je l'avais pour ce signe-là, c'était vraiment, je trouve, ciblé au chakra coronal. Donc la connexion avec le monde invisible, j'ai envie de dire, vraiment votre connexion. Ici, ça peut représenter aussi votre foi. À ce que vous croyez exactement et par rapport aux choses que vous mettez peut-être en place ici. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ici me montre qu'il y a une espèce de temps, de timing ici, pour que les choses commencent enfin à tourner. Ok, donc ici, vous voyez, on a la carte de la croyance, ici, votre foi. Et c'est là qu'on me montre ici votre couronne. C'est peut-être aussi justement dans le sens où on mérite tous une récompense un peu... Pour moi, c'est une énergie, croyez en vous. Faites-vous confiance en fait. Ok. Hop, ok, ouais, j'ai 2 cartes. Ok. Je pense qu'on... Ah, encore une troisième, ok, pas de souci. Ok, encore une. Voilà. Ok, il m'a fait sortir 4 cartes pour vous. Je regarde à combien de minutes on est. Ok. Alors, j'ai 4 cartes qui m'ont mis ici sur le côté. Je vais voir si c'est pas en lien. Voilà, avec le sens de la vie. On va compléter avec cet oracle. J'arrive pas à prendre toutes mes cartes. Hein. Voilà, donc j'ai 4 cartes ici et on va compléter. Je fais un peu de place. Je sais jamais comment les cartes vont être tirées parce que je me laisse guider en fait. Et du coup, j'ai pas préparé l'espace en fonction puisque je ne choisis pas. Je veux dire, je laisse les guides me transmettre les choses et du coup les tirages sont toujours très différents. Voilà. Allez, on continue. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y a une question de temps. Hein. Il y a bien une question de temps. Alors, on me montre, pour ceux qui sont dans tout ça, qui ont ce côté très spirituel, on parle du chakra coronal. Donc, pour ceux qui sont là-dedans, voilà, ça peut vous parler. Donc, ici, on me montre vraiment votre chakra coronal. Et il y a une course du temps. Il y a vraiment ici une question de pression. Par rapport au fait à qui vous voulez devenir, par rapport à des incertitudes. Ouais. On parle de changement. Ouais. De changement. Et vous avez besoin d'avoir un regard sur ce temps. Je ne sais pas, parce qu'ici, il me montre vraiment avec la carte de l'incertitude. Peut-être devenir... je sais pas, il y a quelque chose que vous avez observé par rapport au temps. Peut-être que vous mettez trop de pression par rapport à quelque chose. Parce qu'ici, vous voyez, on a la 14, la carte numéro 14, la course du temps. Donc peut-être que vous vous mettez la pression par rapport à quelque chose que vous souhaitez changer. Ou peut-être parce que ça prend trop de temps pour vous.
ou vous vous mettez peut-être trop la pression par rapport à une situation. Ouais, on me montre la communication. Hein. Il me montre vraiment ici, voilà, il me montre la bouche d'Alice et sur l'horloge, là, on a le chiffre 3. Donc, il me montre votre communication, chiffre 3. Ok, je ne sais pas à quoi c'est lié exactement, mais il y a quelque chose avec votre communication qui est importante ici. Perspective nouvelle. Par rapport à une pression que vous vous mettez, il y a un lien avec votre communication et on parle de perspective nouvelle. Et on me remonte de nouveau ces chiffres 3 avec Alice ici et sa bouche. Vous voyez, il y a vraiment ici, peut-être venir... alors, je ne sais pas trop comment je pourrais vous expliquer ça. La course du temps. Je sais pas, il y a comme ici une question de vouloir aller vite. Vous voyez, il y a comme ici, la communication en fait c'est pour vous dire, voilà, définissez les choses pour vous en fait. C'est drôle ça parce qu'on me parle de résilience. On me parle de résilience, comme si vous vous taisez. C'est comme si vous étiez fermé à devenir la personne que vous souhaitez peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose avec ça. Je vais poursuivre, on va voir. Oui. Ah. Alors ici, on me parle de respecter le monde. Et on est dans la construction ici. On parle de tout ce qu'on construit, ce qu'on bâtit, vraiment des fondations solides par rapport à vraiment toutes les choses que vous faites, en lien avec quand même de la communication toujours. Je ne sais pas comment vous l'interprétez ça, mais c'est le fait de venir... Je sais pas, je vais voir avec le sens de la vie. Vous voyez, c'est en lien avec des pratiques, avec des choses peut-être que vous faites. Il y a vraiment ici un moment de la course du temps et en lien avec votre communication. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une pratique. Oh! C'est pour ça la communication. Alors je ne sais pas en quoi c'est lié par rapport à cette pression que vous vous mettez ou à la course du temps. Mais en tout cas, ici, ils me disent parlez à vos anges. Pour peut-être retrouver le sourire, parce qu'on me montre à nouveau le chat qui sourit en fait. Donc il y a peut-être des choses que vous avez besoin de libérer, dans le sens où, ici, c'est pour ça la communication, parler à vos anges, et on me montre la voix du cœur. Pour moi c'est la voix du cœur parce qu'on me montre vos fondations au niveau du chakra du cœur. Et vous voyez ici dans le message, ici, parler à vos anges, on dit, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc c'est peut-être ça ici. Hein. Donc ça c'est peut-être un conseil pour vous, si vous vous y retrouvez ici dans cette guidance. Ok, on va poursuivre. Ouais, ok. On parle de liberté. Hein. Je pense que vous allez arriver, en tout cas pour les personnes ici pour qui ça résonne en tout cas,
S'il y a une forme de pression et tout ça, en tout cas, on me montre ici que vous allez vers la bonne direction. Je pense qu'on me parle de liberté. Vous allez pouvoir vous libérer d'une pression. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez ici. Donc en tout cas, il y a une forme de liberté par rapport à une pression que vous vivez, que vous ressentez. Ouais. Alors, vous voyez, il y a une forme de communication ici. On a à nouveau l'écriture qui ressort. C'est dans le sens peut-être de venir mettre des mots sur... en lien avec votre parcours. En lien avec votre parcours. Parce qu'on montre la course. Pour moi, c'est par rapport à votre vie. Vous avez, je pense, besoin ici d'écrire. Pour certaines personnes, ça peut être une méthode, ici, l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Définissez votre parcours, on me dit, pour qu'il soit peut-être plus lumineux. Alors, au service de la... Ah, attendez, il y a une autre carte. Au service de la, ils me disent... Ouais. De la yoga. Non, au service de la lumière pour moi. C'est ça qui, je pense que c'est ça qu'ils veulent me dire. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Ça, c'est en lien avec une pression que vous vous donnez. On me montre vraiment les yeux. Hein. Les yeux. Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient avoir des migraines ophtalmiques? Ça me vient comme ça. Il peut y avoir des personnes qui peut-être ont ce genre de soucis. Et ici, on parle ici de venir peut-être régler les migraines. J'ai été sujette moi pendant des années et je m'en suis libérée. Je ne sais pas pourquoi, comment, ça s'est fait tout seul, malgré que j'avais commencé un suivi. Et finalement, je n'ai pas été au bout du suivi et voilà. Mais ça, pour moi, je pense que les migraines ophtalmiques, c'est justement trop de pression, peut-être, que vous vous mettez. Et justement, en étant dans ces pratiques-là, vous pouvez essayer d'arriver à libérer ces énergies. Vous voyez ça peut être une méthode ici pour arriver. C'est peut-être pour ça qu'on montre le chakra coronal depuis le début. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont ce problème-là de migraine. Donc peut-être essayer de venir... c'est calmer votre esprit. Moi, c'est quand je pense que j'ai vraiment démarré la méditation, mais la méditation pure, hein, c'est-à-dire sans rien, sans bruit. Hein. Vraiment faire le calme total. Pas de méditation guidée. Hein. Être dans le calme et entendre juste les bruits environnants. Ça, c'est ce qui a vraiment marché pour moi. Maintenant, moi, j'ai débuté aussi avec des méditations guidées à l'époque. Hein. En fait, c'est vrai que j'ai démarré tout ça quand j'ai commencé à avoir des migraines. Donc voilà, enfin bref, c'était un peu pour vous dire ici que ça peut être des méthodes ici pour vous aider, en tout cas, à libérer certaines énergies, en tout cas, en lien avec une pression ou des précipitations. On parle de précipitation aussi. Hein. Ok. Alors, choisissez qui vous voulez devenir hein, et on me montre, vous voyez, l'enfant, votre enfant intérieur, votre force intérieure ici avec cette carte. Donc pour moi, je pense que c'est ça qu'on me montre pas mal le sourire aussi, c'est que vous avez peut-être besoin ici de retrouver de belles énergies plus joyeuses pour vous aussi. Ok. Le regard, on montre énormément le regard. Conseil divin.
votre regard, peut-être par rapport à des conseils divins pour trouver une liberté. Vous voyez comme ça parle pour vous. Bon, ça a coupé. J'espère qu'on n'a pas perdu un gros morceau. Je vais essayer de, voilà, de faire bref, mais essayer de récupérer peut-être ce que vous avez perdu. Donc ici, en fait, on me montre vraiment ici, je pense que vous avez besoin de retrouver la personne que vous êtes vraiment au fond de vous-même. Donc ici, on a la carte de l'enfant, mais c'est justement pour vous dire, voilà, votre enfant intérieur. Vous, c'est vous. Parce qu'il me montrait ici la carte, le fait d'oublier qui on est. En fait, hein. Vous voyez, donc il y a un peu ce côté-là qui ressort ici, de venir se retrouver. Ok, est-ce qu'on passe à l'oracle des miroirs? Ouais, on va passer à l'oracle des miroirs pour terminer votre guidance. Tac, tac. C'est celui-ci, je l'aime beaucoup. Allez, hop, les Capricornes. J'espère que ça résonne pour certains d'entre vous. Sinon, vous pouvez revenir plus tard aussi hein, sur la vidéo. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici avec l'oracle des miroirs? Ici, la bonne direction, on me dit. Je pense qu'ici, on me montre le fait de faire la paix par rapport à des émotions. Des choses qui ne vous correspondent plus, en fait. C'est comme si on me montrait que vous allez faire la paix sur ça. Ah, la destinée. On parle de destinée, hein. Choisissez qui vous voulez devenir. C'est la carte de la fatalité aussi. Hein. Et de prendre soin d'enfants. De votre foi. Donc ça peut être aussi justement votre enfant intérieur. Hein. Prenez comme ça résonne pour vous. Ok. On parle de votre foi hein, quand même ici. Ouais. D'avoir foi en vous-même aussi parce que vous vous êtes oublié. Ouais. Mais il y a quand même ici le fait de prendre soin des enfants. Donc là, il y a un message qui passe quand même pour d'autres personnes ici. Le fait d'être avec ses enfants, de s'occuper de ses enfants, d'aider et d'enseigner. Donc pour certaines personnes, il y a de ça. Ok. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau la course du temps, la montre folle. Montre folle. Dans Alice au Pays des Merveilles, il me montre vraiment le lapin et la course, quoi. Ah, voilà, la tranquillité. Besoin de retrouver de la sérénité. Alors, ah oui, la volonté, hein, ici, on parle de volonté. Peut-être de se retrouver, hein, parce que ici, c'est le nombre 5, 6, 7, 8. Là, la détermination. Il me montre de nouveau sur l'horloge le chiffre 8. Donc, c'est une forme de détermination aussi intérieure pour venir retrouver une forme de tranquillité, certainement parce que vous courez comme un petit lapin. Ça tombe, on n'a pas le temps de vous suivre hein, aussi. Bon. Choisissez qui vous voulez devenir. Hein. Peut-être partir vers l'inconnu. Partir vers l'inconnu. On a l'étranger, la carte de l'étranger ici. Hein. 9, 10. Ouais. Ouais, la construction, hein. Venir construire quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui vous est encore étranger. Et on a le chiffre 10. Hein. Il y a un bouleversement, il y a quand même du changement ici. Ouais, une forme de liberté, on me montre. Hein. Une liberté d'expression pour moi. Parce que, donc ici, on a ce changement ici, certainement un départ vers l'inconnu. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, voilà, maintenant, je change les choses. Je démarre quelque chose de nouveau, je ne sais pas du tout vers quoi je vais. C'est ça qu'on a l'étranger. Pour moi, c'est le fait que ce soit encore inconnu pour vous. Mais c'est pour retrouver une forme de liberté d'expression. C'est ce qu'on me montre ici avec les deux cartes, là. La liberté d'expression. Il y a un truc avec ça. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je ne sais pas s'il est vague. Ouais. Ah, le vent. Le vent souffle. Petite tempête.
c'est peut-être le fait de récolter quelque chose ici, récolter quelque chose de plus stable et de plus lumineux, on me parle ici. Ah, un homme, ben dis donc. On a la carte de l'homme. Il y a un changement de regard par rapport à une liberté. Une liberté et de prendre soin de ses enfants. Alors, je pense que pour moi, c'est une énergie. Pour moi, c'est vraiment l'humain. Je ne pense pas que ce soit ciblé sur une énergie masculine spécialement. Je pense que pour moi, c'est un message à tous ici qui regardent la guidance. Ouais, défendre ses idées. Il y a une question peut-être par rapport à votre vision des choses, à qui vous êtes. Et les choses que vous écrivez, vous voyez, c'est le fait de construire son parcours en fait de vie, hein, j'ai l'impression ici. Donc ici, on me montre quand même les incertitudes. Vous avez besoin de faire certains exercices par rapport à ça. On parle de prendre soin. Prendre soin, on me montre les mains. Alors, est-ce que ça pourrait être les personnes qui pratiquent les soins de guérison avec les mains? Je ne sais pas. Mais on me montre quand même ici votre regard. Alors, ça peut être... vous avez peut-être besoin de voir ce que vous êtes capable de faire déjà, parce qu'on me montre vos mains, donc c'est vraiment ici dans vos pratiques. Mais c'est peut-être aussi en lien avec... parce qu'on parlait d'exercice, donc c'est peut-être en lien avec une forme de guérison. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes capable de guérir à travers vos mains, avec les énergies. Voilà. Ici, on me dit quand même, choisissez qui vous voulez devenir. Ouais. Donc, j'ai le chiffre vraiment de la divinité, du divin, de la connaissance, l'intelligence, l'esprit clair. Ah oui, avec l'épée aussi, c'est le fait d'aider aussi, hein, le fait de peut-être d'aider pour avoir une vision claire. Ok, pour avoir une vision claire, ok. Alors... Alors, je ne sais pas parce que ici, on me montre que pour certaines personnes, c'est comme si vous étiez au service de je ne sais pas quoi. On me montre vraiment ici au service et on me montre ici l'épée. Donc, c'est vraiment ça, être au service avec l'épée. Pour moi, c'est dans la communication. Parce qu'on me montre vraiment ici, entre le lapin et Alice, ici, il y a une communication entre les deux ici. Enfin, c'est ce qu'on me montre, hein. Donc pour moi, il y a une forme de service, quelque chose que vous faites en lien avec une communication. On parle de victoire. On parle de victoire 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est de nouveau la communication ici. Hein. Sur vos émotions. On me montre la coupe ici. Tout ce qui est de belles émotions, une belle victoire sur peut-être vos idéaux, vos idées dans votre communication. Il y a quelque chose avec ça ici. En tout cas, vous avez une victoire sur ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose encore ici pour les Capricornes? Un message encore à faire passer? Oui. Oui. La communication toujours. Hein. Communication peut-être plus lumineuse, plus solaire. Ouais, il y a comme une récolte. Hein. Ah, fécondité. Voilà. J'ai l'impression qu'on me dit que vous allez bientôt prendre connaissance de quelque chose que vous allez récolter. On me montrer les coupes. Hein.
La coupe, la victoire. Ouais. On me cible l'homme. Hein. Il y a vraiment une belle récompense, j'ai l'impression ici. Prendre connaissance d'une récompense. En tout cas, il y a quelque chose de fécond et c'est libérateur en tout cas. Quelque chose de libérateur. Il y a une victoire. Ok, alors. Ah, vous voyez, on me remontre de nouveau. Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler ici. Prendre soin des enfants. Et on me montre vraiment ici le bébé là, dans le ventre de la maman. Donc là, il y a un message pour certaines personnes. Il faut voir à qui ça parle. Ah, la course du temps. Le choix. La course du temps, le choix. Et on me montre prendre soin des enfants et le bébé. Ok. Ah, il y a une forme de culpabilité. Il y a des personnes qui ressentent une forme de culpabilité par rapport à une grossesse. Il y a des personnes ici qui se mettent la pression par rapport à une grossesse ou une future grossesse ou, je sais pas, peut-être qu'il y a un désir d'avoir un enfant et peut-être que pour certaines personnes, il y a une forme de culpabilité en lien avec ça, avec quelque chose, avec la nativité en tout cas. Il y a une décision, je sais pas, on parle de prendre une décision, peut-être de faire un choix concernant une forme de culpabilité avec ça. Ok, bon, ça peut pas parler à tout le monde, hein, là. Oui. Là, on me dit en fait de communiquer à vos anges, donc c'est à vous de voir avec votre foi, vos croyances. Mais je vous dis ce qu'on me montre ici, c'est le fait de communiquer en fait, hein, d'ici de venir un peu lâcher prise par rapport à cette forme de culpabilité. Donc c'est un conseil qu'on vous donne, c'est de venir exprimer ce que vous ressentez peut-être par rapport à cette situation éventuelle. Oui, on parle vraiment d'émotions. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de l'anxiété et c'est là qu'on vous dit communiquez à vos anges ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous déstabilise. Il y a quelque chose, en tout cas pour certaines personnes, il y a une instabilité concernant alors une décision d'avoir peut-être un enfant ou ça pourrait être par rapport à un projet. Un projet, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous reconnaître dans cette situation. Il y a bien un changement qu'on parle. Hein. On me montre un changement fécond. Oui. Concernant quelque chose qui pourrait être instable et on me montre la liberté par rapport à la situation ici. On parle de liberté. Il y a quelque chose que vous allez venir vous libérer concernant une instabilité. Alors soit c'est en lien avec le fait que vous vous projetez peut-être d'avoir un enfant ou je sais pas, il y a quelque chose avec ça ou c'est en lien avec un projet. Mais c'est là qu'on vous dit, je pense, par rapport à cette culpabilité, c'est ça qui vous rend peut-être instable. Donc, il y a le côté de venir ici, vous confier peut-être ici, de lâcher ce que vous ressentez au fond par rapport à ça, à cette culpabilité, et pour venir retrouver cette liberté. C'est pour ça qu'on avait la liberté d'expression que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour certaines personnes, il y a quelque chose ici à venir dire. Il y a des choses à dire. À vous de voir dans votre situation si ça vous parle. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici ?
Allez, on va prendre un dernier message pour terminer la guidance. Oui. Alors, par rapport à la course du temps. Ah. Donc, en tout cas, par rapport au fait qu'il y a cette pression, cette conscience de temps, de fait qu'on court après quelque chose, en tout cas, je sais pas, c'est comme si on disait que s'il y a eu trahison, s'il y a eu trahison à un moment donné, peu importe, hein, je ne sais pas comment vous pouvez ressentir cette énergie-là. Il y a comme une libération de toute façon par rapport à ça. Vous allez avoir une vision claire sur cette situation. Et c'est là où est votre victoire. Et je pense que c'est en lien avec vos émotions parce qu'on me montre vraiment la coupe aussi. Donc il y a une victoire. Il y a une victoire par rapport à ça. C'est en lien avec des inquiétudes. Hein. Ah, il y a encore une carte à sortir. Ok. 9, 10, 11, 12, oui. Les projections. Des choses sur lesquelles vous vous projetez. Ah, par rapport à, voilà, avec des enfants, hein, c'est bien ça. Avec un homme, il y a une victoire. Alors, pour certaines personnes, on parle bien effectivement que... Il y a des personnes, peut-être qu'une personne ici qui se projette bien d'avoir peut-être des enfants avec un homme. On montre ici vraiment le fait d'avoir fondé une famille, je pense. Il y a une victoire sur ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La communication ici. Hein. La communication ressort encore. 9, 10. Ça, c'est votre vocation, hein, c'est ça. Hein. Parce qu'ils m'ont montré le chiffre 4 par rapport à la parole, la communication. Ils m'ont montré le chiffre 4, donc tout ce que vous construisez, tout ce que vous faites. Et on me montre votre vocation ici, avec la carte là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus par rapport à ça? On me dit qu'aujourd'hui, oui, le temps. En tout cas, ils me disent qu'il va y avoir du renouveau. Il y a bien du renouveau. C'est qu'une question de temps, encore une fois. Mais en tout cas, il y a bien ici du renouveau et une forme de liberté sur des instabilités et des culpabilités. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Voilà, je pense qu'on va peut-être prendre encore une dernière carte parce que j'ai pas envie de finir là-dessus comme ça là. Allez, un petit dernier message pour clôturer. Oui, hein, bon. Bon, alors ici, on est en train de me dire que y a peut-être des personnes qui ont été trahies, je ne sais pas comment ou pourquoi, là, mais il y a certaines personnes qui se sont senties peut-être ici isolées, qui se sont isolées suite à quelque chose qu'elles ont vécu. Vous voyez, mais en tout cas, par rapport à ça, on me dit que c'est qu'une question de temps, en fait, finalement. C'est qu'une question de temps et il y a sûrement de la communication qui aura et on me montre quand même ici une victoire sur cette situation-là. Voilà. C'est pour des personnes peut-être qui se sont renfermées. On parle d'aider, hein, aider, de se faire aider peut-être par rapport à une forme de trahison. On parle de communication ici, hein. Donc, oui, il y a des personnes qui se sont isolées, qui se sont enfermées à cause
d'une trahison. Et on parle ici de peut-être de retrouver de la communication ici. Ah, il y a une femme qui peut vous aider. Ouais. Alors ici, il y a peut-être une femme qui pourrait vous aider ici, concernant une trahison. Et vous allez avoir la victoire grâce à cette communication avec cette personne. En tout cas, on me montre ici une femme. Grâce à cette communication, vous voyez comme ça peut vous parler. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une thérapeute. On parle en tout cas de communication qui seront... une réussite en fait, hein. Et c'est quand même en lien avec les émotions ici, hein. Il y a une victoire là-dessus. Ok, voilà, je pense qu'on a terminé. Non, ils n'ont pas fini. Un petit dernier pour clôturer ici, petit dernier message. Alors, on me parle d'un homme qui a la victoire avec une femme quand même, dans une communication par rapport à des projets. Des idées de projets ou ça peut être en lien avec une naissance, un projet de construire une famille. C'est quelque chose de beau, de très très beau et on montre la victoire aussi pour cette situation-là. On me dit de ne pas vous inquiéter hein, parce que c'est une réussite. Et on me dit que vous êtes libre. Voilà, je pense que c'est pas mal comme petit mot de fin ici pour vous les Capricornes. J'espère que la guidance aura résonné pour la plupart des personnes parce que je pense qu'il y avait quand même pas mal de messages pour différents cas ici, pour des personnes qui auront regardé la guidance aujourd'hui. Alors peu importe au moment où vous la regardez, hein, c'est pas un souci. Voilà, sinon moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.